Et on va parler maintenant d'un sujet. Alors je vais encore m'emporter, excusez-moi, c'est vraiment le jour où je m'emporte. On va parler de Napoléon, Louis XIV et Henri IV qui deviennent optionnels dans les programmes scolaires de 4e à partir de la rentrée de septembre. Et quand je dis optionnel, je suis gentil parce qu'en réalité, ils disparaissent. Et ça, je vous assure que j'en ai gros sur la patate. Seul contre tous, Éric Brunet dans Carrément Brunet sur RMC. Eh, merci Serge Lama, on va parler de Napoléon. Vous savez, parfois dans la vie, il y a des gens anonymes, peu connus, qui se battent pour des causes pendant des mois dans l'ombre, on n'en parle pas, et leur combat force le respect. Dimitri Casali fait partie de ces hommes. Il est avec moi dans Carrément Brunet sur RMC. Aujourd'hui, Dimitri, il est historien, il est spécialiste du Premier Empire. Je l'ai déjà eu une fois à la radio au mois de novembre avec moi. Il est auteur d'une trentaine d'ouvrages sur Napoléon, notamment il a écrit récemment une histoire de France pour tous les Français chez Taillandier. Il a écrit également Les grands immigrés qui ont fait la France aux éditions Aubanel. Bonjour Dimitri. Bonjour Eric. Et alors vous êtes quelqu'un d'assez étonnant parce que vous êtes aussi un rocker, vous faites des opéras rock sur l'histoire pour les enfants, c'est ça? Voilà, pour faire connaître l'histoire au plus grand nombre, et c'est vrai qu'on en a besoin actuellement. Et il se trouve qu'il y a une gigantesque exposition en Allemagne à Bonn qui s'appelle Napoléon und Europa. Alors attendez, oui, ça c'est extraordinaire parce que c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de traiter ce sujet. C'est que on est un petit peu dans les 200 ans là, on est dans les anniversaires puisque Napoléon c'était de 1800 on va dire, hein, Bonaparte jusqu'à 1815 et donc chaque mois il y a un anniversaire. D'ailleurs dans quelques jours c'est la naissance du roi de Rome, du fils de Napoléon. Ça sera les 200 ans de la naissance du roi de Rome. C'est ça, hein? Absolument. Au mois de mars. Et voilà. Et alors, il se trouve qu'à travers toute l'Europe, il y a plein de manifestations, sauf en France. Ah là, ça c'est incroyable. Il y a rien en France. Non, voilà. Et alors actuellement, cette exposition à l'affiche en Allemagne rencontre un succès incroyable. Elle a lieu sous l'égide d'Angela Merkel dans un lieu de plus de 2000 mètres carrés, alors qu'il n'y a pas eu d'exposition sur Napoléon depuis 1969 en France. C'est incroyable. Et alors vous-même, d'ailleurs, avec votre groupe, vous avez un groupe assez nombreux avec cet opéra rock sur Napoléon. Vous allez aller jouer là-bas? Alors voilà, c'est ça. C'est le scandale, c'est qu'en fait, nous sommes demandés à la fois, nous allons jouer à Bonn le 23, 24 et 25 mars devant plus de 2000 personnes dans des conditions absolument incroyables. Nous partons ensuite à Londres, le 18 septembre, et ensuite nous partons à Bruxelles, c'est-à-dire dans l'Europe entière. On réclame justement du Napoléon. Et à Paris, au même moment, après plus d'1 an de démarches administratives auprès de l'hôtel de ville de Paris, j'ai reçu une réponse carrément négative. Il n'est pas question de subventionner un spectacle sur Napoléon à Paris. Ils sont incroyables parce qu'il y a une énorme expo qui est faite sur la commune, là en ce moment à l'hôtel de ville de Paris. C'est toujours les mêmes thèmes, quoi. L'année dernière, il y avait un truc sur le colonialisme, l'esclavagisme. Bon, je trouve que même d'ailleurs, ils auraient pu jeter un regard critique sur Napoléon parce qu'il y a des choses à dire sur Napoléon Ier, mais ce refus systématiquement, c'est une espèce d'exercice masochiste qu'on connaît bien en France, c'est-à-dire détester notre propre histoire, quoi. J'ai l'impression qu'on est là-dedans, hein. Voilà, nous sommes en France les champions du monde de la repentance. Nous sommes en plein dans une société du dénigrement systématique de notre mémoire, et j'y vois les conséquences directes des lois mémorielles, vous savez, ces fameuses lois Taubira du 23 mai 2001, et ensuite du travail de salle de nos intellectuels et politiques, et des pressions communautaires auprès du ministère de l'Éducation nationale, puisque les programmes scolaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont vraiment tournés. Tous les grands personnages de notre histoire, que ce soit François Ier, mais Louis XIV aussi et Napoléon aussi, sont carrément supprimés. Voilà, ce sont des dictateurs, voilà. Alors voilà, c'est l'objet de cet échange. Vous qui m'écoutez sur Carrément Brunet sur RMC à 13h37, voilà, je vous pose la question, est-ce que les nouveaux programmes scolaires qui vont entrer en vigueur au mois de septembre cette année
qui oublie Henri IV, qui oublie Louis XIV et qui oublie Napoléon Ier vous scandalise. Moi, j'ai jeté un coup d'œil sur les 116 pages des nouvelles instructions officielles pour les programmes scolaires de nos enfants. Je vous assure que je suis scandalisé. C'est insupportable. Insupportable que François Ier disparaisse. Moi, j'ai 2 filles qui ont 4 ans et 7 ans. Je sais qu'elles n'entendront jamais parler dans leur scolarité de François Ier, d'Henri IV, de Louis XIV et de Napoléon Ier, qui sont carrément supprimés, ou pour certains d'entre eux, qui deviennent optionnels. Mais vous savez, une option vraiment incertaine et improbable. Je trouve ça scandaleux. Dominique, tiens, m'appelle au 32-16 de Haute-Savoie. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Eric. Vous partagez ma colère? Oh, bien au-delà, parce que moi je suis aussi un féru d'histoire, un féru de l'époque, de l'épopée napoléonienne. Ouais. Et je pense que tous ceux qui sont en train aujourd'hui de faire cette espèce de déclinologie historique dans la manière dont on va faire l'apprentissage de nos enfants ne se rendent pas bien compte de ce qu'ils sont en train de faire. Car l'histoire, pour moi, c'est entretenir le passé, ça permet de cultiver le présent pour semer un avenir. Et aujourd'hui, où on n'arrête pas de parler des valeurs de la France, l'histoire de la France, les louanges de la France, notre histoire glorieuse doit être expliquée. Napoléon, on parle d'un dictateur, on oublie de le remettre dans son contexte. On oublie complètement quel était le contexte de l'époque. Il y avait partout des agressions de droite, de gauche, entre les Autrichiens, les Anglais, les Austro-Prussiens, etc. Oui, donc, les monarchies, c'était des monarchies aristocratiques, des monarchies d'aristocrates qui attaquaient la France. Parce que... et à l'époque, la diplomatie se faisait au son du canon. Et donc Napoléon, à ce moment-là, avait grâce à la forte, la forte démographie française, était une des plus grandes puissances mondiales, et on a bénéficié donc au sein de ses armées, mais pas que. Il y avait des contingents qui venaient de l'Europe entière se battre aux côtés de Napoléon. Et on oublie de dire qu'on avait des contingents polonais, des contingents italiens, des contingents autrichiens, des contingents bavarois, on en avait de partout, du Wurtembourgeois. On avait extrêmement rassemblé de manière très large. Et la manière dont Napoléon a fait progresser le pays aujourd'hui est un exemple. Vous vous rendez compte, c'est une catastrophe. Vous vous rendez compte, Dimitri qui est avec moi et vous, Dominique, qui m'appelait au 32-16, vous vous rendez compte que la France est le premier des territoires touristiques du monde. Hein. C'est quoi, 70-80 millions de touristes chaque année. Ils viennent voir quoi? La Tour Eiffel, un Paris qui est complètement remodelé à la gloire de l'Empire. Hein. Absolument tout Paris résonne de l'Empire. L'exotisme français pour ces gens-là, qui contribuent à hauteur de 7% au PIB du pays, les touristes quand même, 7%. Hein. Bon, l'exotisme français, c'est Napoléon. Et nous, dans un exercice masochiste guidé par une centaine de personnes d'associations antiracistes, un tout petit lobby, on décrète que Napoléon, c'est fini, on n'en parle plus, c'est un dictateur, alors qu'il est commémoré en ce moment, à l'heure où je vous parle, par des milliers de personnes. Hein. Oui. Ouais. C'est incroyable. Est-ce que vous savez, Eric, que les Anglais fêtent Waterloo et fêtent Trafalgar régulièrement? Ouais. Voilà, absolument. Dimitri Casali, Dimitri. Et d'ailleurs, ça a commencé, le gros problème a commencé en 2005, quand on a voulu commémorer Austerlitz. Et là, Monsieur de Villepin s'est carrément aplati devant une centaine de manifestants place des Invalides, et qui ont, le collectif des Guyanais et des Antillais, qui ont exigé, j'ai le papier sous les yeux, que le crime de Napoléon soit enseigné dans les programmes scolaires et que l'État cesse toute subvention de manifestation à la gloire de Napoléon. Et depuis 2005, plus rien. Donc on voit le lobbying et les pressions de ces groupes communautaires qui ont réussi, appuyés par les lois mémorielles, des lois mémorielles que les plus grands historiens, que ce soit Pierre Nora ou Azéma et tout le monde, même Monsieur Badinter a d'ailleurs constaté l'inconstitutionnalité des lois mémorielles. Ouais. Donc c'est quand même scandaleux. Elles nous agacent, ces lois mémorielles, d'autant que moi qui suis le mec le moins raciste de la Terre, je vomis le racisme. Je comprends qu'on puisse se dire, attention, Napoléon, on lui fait, c'est le reproche qu'on lui fait tout le temps, il rétablit l'esclavage. Voilà, en 1802. En 1802. Et il faut replacer dans le contexte de l'époque. Vous avez raison. Mais enseignons Napoléon en expliquant qu'il a rétabli l'esclavage. Voilà, il n'y avait pas un pays au monde à l'époque qui avait aboli l'esclavage. Ouais. Nous étions les seuls. Oui, mais on peut continuer à enseigner Napoléon en expliquant ça, en expliquant que c'est un personnage complexe,
et qu'il y a du bon et peut-être du moins bon, bien sûr. Absolument. Mais pourquoi Et le zapper? L'Europe le récupère justement parce il a aboli le servage et la féodalité à travers toute l'Europe, qui a récupéré le code Napoléon, les administrations napoléoniennes, jusqu'en Lituanie, le cadastre napoléonien est appliqué. Il faut le savoir, c'est ça qu'on devrait apprendre. Expliquez-moi quand vous allez dans les grandes manifestations. Hop, j'ai David, je vais lui passer le micro dans quelques secondes, qui m'appelle, qui est président d'un mouvement bonapartiste. Dites-moi, quand vous allez faire des grandes manifestations avec des dizaines de milliers de personnes qui reconstituent ces très belles batailles dans l'est de l'Europe, il y a un enthousiasme des étrangers, je sais pas moi, des Russes, des... les Polonais, savez-vous que les Polonais, quand vous voyez une équipe de football polonaise jouer à la télévision, quand ils chantent leur hymne, à chaque refrain, ils chantent « Gloire à Bonaparte, tu nous as montré le chemin ». Non, c'est pas vrai. Dans l'hymne de la Pologne ? Dans l'hymne polonais, absolument. Donc vous voyez, c'est ça. Le problème, c'est qu'un peuple comme nous, qui renie son histoire sans cesse, est un peuple sans avenir. C'est pour ça que les jeunes Français ont absolument pas confiance en l'avenir, on a peur de tout. Et aujourd'hui, il est absolument impossible pour un enfant de 12-13 ans d'admirer Napoléon, parce qu'on lui dit sans arrêt que c'est mal vu, alors que Napoléon est la plus belle manifestation de la volonté humaine, d'après Schopenhauer. Et vous allez, dans les prochains jours, avec votre groupe de rock qui chante de la gloire de Napoléon, vous allez aller à l'étranger? Oui, vous allez à Bonn, vous m'avez dit? À Bruxelles et à Londres pour la rentrée prochaine. Ouais. C'est incroyable que la mairie de Paris vous ait dit non et qu'aucune manifestation autour de Napoléon ne soit faite en France et aucun grand lobby ne milite pour que Napoléon reste juste dans les programmes scolaires. Voilà, avec un enseignement critique, bien sûr, à partir de septembre. Je vous rappelle que vos enfants, s'ils sont en dessous de la 4e, n'entendront, mesdames, messieurs, jamais parler de Napoléon, mais aussi de Louis XIV. On aurait pu en parler de Louis XIV. Et on va expliquer tout ça parce que on a lu les programmes scolaires, les instructions, et on va vous expliquer comment ça s'est passé tout de suite dans Carrément Brunet sur RMC. Et je prendrai également David, qui est assez exaspéré par tout ça, qui m'appelle au 32-16.